Je m'appelle Thomas. J'ai eu tout, autrefois. Ma propre entreprise, une grande maison, 2 enfants et une femme qui m'aimait, plus que je ne le méritais. Je ne le savais pas alors. Je regardais seulement devant moi, toujours devant. Je pensais, quand l'entreprise grandira, je serai heureux. Quand nous aurons payé la maison, je serai heureux. Quand la prochaine commande arrivera, alors enfin. Mais le bonheur n'est jamais venu. Pas vraiment. Il y avait toujours ce sentiment, ce petit sentiment qui fait mal, comme si rien n'était assez, comme s'il fallait toujours plus. Au dîner, je pensais au travail. J'étais couché près de ma femme et j'avais des chiffres en tête. Je fêtais un succès et je pensais déjà au suivant. Ma femme s'appelle Sarah. C'est la personne la plus calme que je connaisse. Elle m'a vu, vraiment vu, même quand j'étais aveugle. Je ne l'ai pas compris, pas à l'époque, j'avais tout. Et je regardais au-delà, toujours vers ce qui devait encore venir. Pourtant, l'essentiel était déjà là, juste devant moi, tout le temps. Puis Claude est arrivé, il parlait fort et semblait sûr de lui. Il avait toujours une nouvelle idée, il m'a appelé et a dit « Thomas, tu penses trop petit ». Ces mots m'ont touché, profondément, parce que je le pensais moi-même. Je l'ai toujours pensé, nous nous sommes rencontrés. Il a montré des plans, des chiffres, des promesses, de nouveaux marchés, plus de croissance, plus d'argent. Et j'ai pensé, c'est ça. Si cela marche, je serai enfin heureux. Je suis rentré chez moi et j'en ai parlé à Sarah. Elle a écouté, puis elle a demandé, « Tu le connais vraiment bien ?» J'ai répondu, « Assez bien. » C'était un mensonge. Je le connaissais à peine, mais je le voulais tellement. Ce plus, ce enfin. J'ai pris un prêt, puis un autre, de nouvelles machines, de nouveaux locaux, plus d'employés. L'entreprise a grandi, et j'ai travaillé encore plus. Des nuits encore plus longues, encore moins de dîners, encore moins de moments avec Sarah, encore moins de moments avec les enfants. Je me suis dit, c'est seulement provisoire. Quand tout sera en place, j'aurai du temps. Alors je serai là, alors ce sera mieux. Je me suis dit cela très longtemps. Les fissures sont venues doucement. D'abord juste une sensation, que quelque chose ne va pas. Claude a expliqué des chiffres, mais ne les a jamais vraiment montrés. Il parlait de commandes jamais confirmées. Je lui ai posé des questions. Il a répondu. J'ai cru. À la maison, les enfants ont cessé de m'attendre. Ils savaient les quand j'arrivais. Tard, toujours tard. Un jour, mon fils Léo a demandé « Papa, tu viens à mon match ?» J'ai dit oui. Je n'y suis pas allé. Un appel, un problème, toujours quelque chose. Sarah n'a rien dit. Elle a serré Léo dans ses bras et elle m'a regardé. Aucun reproche dans ses yeux, seulement de la tristesse. C'était bien pire. Le soir, je suis resté parfois devant la porte. Dehors, dans l'obscurité, j'ai regardé par la fenêtre. Sarah dans la cuisine, les enfants à la table, la lumière chaude. J'ai pensé, c'est ma famille. Je fais tout cela pour eux. Mais au fond, je savais. Ce n'est pas tout à fait vrai, je le fais aussi pour moi. Pour ce sentiment, ce enfin, qui ne vient jamais. Puis Claude a disparu, comme ça, un lundi, téléphone éteint, bureau vide, avec lui une grande partie de l'argent, des commandes qu'il avait détournées, des contrats signés en mon nom. J'ai appelé un avocat. L'avocat est resté longtemps silencieux. Puis il a dit « Cela sera très difficile, Thomas. » J'ai raccroché. Je me suis assis à mon bureau. J'ai regardé la chaise vide de Claude, et pour la première fois, je ne savais pas quoi faire. Je fonctionne toujours. Je règle les problèmes. C'est mon truc. Mais ce problème était plus grand que moi. Je suis rentré plus tôt à la maison. Sarah a été surprise. Elle a demandé « Tout va bien ?» J'ai dit « Oui,
Tout va bien. Je me suis assis. J'ai regardé les infos sans les voir. J'ai mangé sans rien sentir. Je ne lui ai rien dit. Pas ce soir-là, pas le lendemain, pas le surlendemain. Je pensais, je réglerais ça seul, comme toujours. Ce n'était pas ma première erreur, mais c'était la plus lourde. La lettre arrive un mardi, enveloppe blanche, tampon bleu, je sais déjà ce qu'il contient. La banque, la maison, un dernier délai. Je le glisse dans ma poche, je pars au travail, je m'assois à mon bureau, je fais semblant de travailler. Le soir, je rentre à la maison. Sarah cuisine. Les enfants rient. Tout est chaud, tout est normal. Et la lettre pèse dans ma veste comme une pierre. Nous mangeons ensemble. Léo parle de l'école. Emma me montre un dessin. Je ris au bon moment. Mais je ne suis pas là. Plus tard, je vais à la salle de bain. Je sors la lettre. Je la lis encore une fois. Puis je regarde dans le miroir. L'homme qui me regarde a l'air fatigué. Plus vieux qu'il ne l'est, vide derrière les yeux, je retourne à la cuisine. Sarah me regarde. Elle le voit tout de suite. Elle attend. Je m'assois, je prends une grande respiration, et puis je parle. Pour la première fois, vraiment. Tout sort. Claude. Les prêts, les dettes, la lettre, chaque mensonge. Quand je finis, le silence tombe. Sarah me regarde longtemps, puis elle dit doucement « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Je n'ai pas de réponse, parce que je n'en ai pas. Petite pause. Si tu écoutes du français et tu comprends, tu fais déjà plus que la plupart. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai écrit exactement ce qu'il te faut. Un livre plein d'histoires qui fera passer ton français au niveau suivant. Lien en bas dans les commentaires. La pire nuit arrive peu après. Pas un jour spécial. Juste un jeudi, je suis au lit. 3 heures du matin. Ma tête tourne. Des chiffres, des délais, des erreurs. Je me lève. Je vais dans la cuisine. Je ne m'assois pas sur la chaise. Je m'assois par terre, sur le sol froid de la cuisine, peut-être parce que le sol est le point le plus bas, et moi j'y suis déjà. Je fixe le mur, et puis ça vient. Ces pleurs que j'ai retenus si longtemps, pas doucement, avec tout mon corps, pour tout en même temps, pour le match de Léo que j'ai raté, pour les dessins d'Emma que je n'ai pas vraiment regardés, pour Sarah qui s'est endormie seule, pour l'homme que j'aurais pu être. Puis j'entends des pas. Sarah entre dans la cuisine. Elle me voit par terre. Elle ne dit rien. Elle ne demande rien. Elle s'assoit simplement à côté de moi, sur le carrelage froid en pleine nuit. Elle appuie sa tête sur mon épaule. Nous restons là longtemps, jusqu'à ce que les pleurs cessent, jusqu'à ce que le silence revienne. Puis elle dit doucement « Tu n'as pas à porter ça seule. Tu n'as jamais dû. » Je ferme les yeux, je pense à toutes ces années, où je l'ai quand même portée seule, parce que j'avais peur, peur qu'elle me voie autrement, qu'elle parte. Elle relève la tête, elle me regarde. « Je te vois, Thomas, dit-elle. Je t'ai toujours vu, même maintenant, juste maintenant. » Petite pause, tu comprends vraiment bien le français. Mais comprendre et parler sont deux mondes différents. Nous créons un système unique de 30 jours. Il est pour ceux qui vivent en France ou veulent y vivre, mais n'osent pas encore parler. Pas de grammaire ennuyeuse, seulement 15 minutes par jour. Réserve ta place maintenant et profite de 30% de réduction. Lien dans la description. Expatly, where speaking becomes living. Nous perdons la maison. Nous déménageons dans un petit appartement. Sarah fait des cartons sans un mot de plainte. Les enfants aident.
Léo porte des boîtes trop lourdes pour lui. Il ne dit rien. Il les porte simplement. Je regarde mon fils, et je pense, il est plus fort que moi au même âge. Dans le nouvel appartement, c'est serré. Le soir, nous sommes tous assis ensemble à la table, parce qu'il n'y a pas d'autre place, et je remarque quelque chose d'étrange. C'est plus bruyant ici, plus plein, plus vivant, qu'autrefois dans la grande maison. Un jour, je descends à la cave, là se trouve ma vieille boîte à outils, de l'époque avant que je sois patron. Quand je travaillais encore avec mes mains, je l'ouvre, les outils sont là, rangés, prêts, comme s'ils m'avaient attendu. Le voisin m'a dit que son armoire est cassée. Je sonne chez lui, je regarde le meuble, je le répare. 2 heures. Quand l'armoire tient de nouveau, je ressens quelque chose. Ce simple sentiment honnête, avoir fait quelque chose. Avec mes propres mains, le voisin me paie, pas beaucoup, mais honnêtement. Le soir, je pose l'argent sur la table. Sarah le regarde, puis elle me regarde, et elle sourit, comme autrefois, au tout début de nous. Les commandes deviennent plus nombreuses, pas vite, mais régulièrement. Le voisin parle, quelqu'un me recommande, puis encore quelqu'un. Je dors de nouveau. C'est la première chose que Sarah dit. « Tu dors encore, Thomas. » Je vois qu'elle a raison. Je me réveille reposé. J'avais oublié cette sensation. Les mois passent, puis je vois une petite pièce vide, pas loin de chez nous. Un panneau dans la fenêtre, à louer, plafond haut, belle lumière. J'appelle Sarah. « Viens 2 minutes, dis-je. Elle vient. Elle regarde à travers la vitre, puis elle me regarde. Fais-le, dit-elle. Je signe le contrat. Je peins les murs moi-même, je pose le sol moi-même, je construis l'établi moi-même. Le week-end, les enfants aident. Léo tient le rouleau de peinture de travers. Je lui montre comment faire. Emma écrit son prénom dans un coin. Il disparaîtra plus tard derrière une étagère. Je le laisse. C'est sa marque, elle reste, même si on ne la voit pas. Quand l'atelier est prêt, je me tiens dedans. Je regarde autour de moi. C'est petit, c'est simple, ça sent le bois et la peinture fraîche. Mon nom est sur la porte, Thomas Dubois. Menuisier, rien d'autre, pas de croissance, pas de Claude, pas de plus, seulement moi, mes mains et le travail que j'ai toujours aimé. Ce soir-là, j'accroche l'enseigne, et nous fêtons ça, pas dans un restaurant, pas en grand, nous allons tous les 4 dans l'atelier. Sarah apporte du pain et du fromage, Léo apporte du soda, Emma apporte une carte qu'elle a peinte. Dessus, on lit « Pour le meilleur papa du monde ». Nous nous asseyons sur le sol en bois, nous mangeons, nous parlons, Léo raconte. Emma me montre une dent qui bouge. Sarah et moi nous regardons, sans mots. Nous n'en avons pas besoin. Un moment, les enfants sont fatigués. Nous rentrons à la maison. Je porte Emma, elle dort presque, sa tête sur mon épaule, son souffle chaud contre mon cou. Je pense à toutes les soirées que j'ai manquées, tous les moments où j'étais ailleurs, derrière ce plus, ce, enfin, qui n'est jamais venu. Pourtant le vrai était ici tout le temps, juste devant moi. Je couche Emma, je la regarde. Puis je vais au salon. Sarah est assise sur le canapé, une tasse de thé dans les mains, elle me regarde. « Ah, te voilà, dit-elle doucement. Je comprends tout de suite ce qu'elle veut dire. J'ai été absent longtemps, pas dans mon corps, comme personne, comme père, comme homme. » Je m'assois à côté d'elle. Je prends sa main. Nous restons silencieux. Dehors, la ville devient calme. Dedans, tout est chaud. Je ne suis pas riche. Je n'aurai peut-être plus jamais autant qu'avant. Mais je suis ici, avec cette femme, dans cette vie. Je ne pense pas à demain, ni à la croissance, ni au plus. Je suis juste là, maintenant, et cela suffit. C'est plus que suffisant.
C'est tout ce dont j'ai vraiment eu besoin. Tu as très bien travaillé, maintenant la prochaine étape est de parler avec confiance. Réserve ta place dans notre cours de 30 jours et reçois 30% de réduction. Lien dans la description. À la prochaine.